Nous avons une protection sur ces choux, principalement pour empêcher les insectes de les atteindre. Ce serait aussi utile si vous aviez des pigeons ou ce genre de bêtes, ce qui n'est pas notre cas actuellement. Et ces choux n'ont été plantés dans la terre que depuis 7 semaines. Plantés le 13 juin. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet. Climat tempéré, océanique doux. Sauf qu'en ce moment, c'est pas très tempéré. C'est très sec. La protection retient un peu d'humidité. L'une des raisons pour lesquelles je fais quelque chose, c'est lié à la météo. Je veux vous montrer pourquoi enlever les feuilles du bas est une bonne chose. En fait, nous sommes déjà bien avancés ici. Enlevez seulement les feuilles les plus anciennes dans le cas du chou. Et nous faisons cela avec pas mal d'autres plantes pour différentes raisons, comme ici. J'ai enlevé 3 feuilles de cette plante. Il reste encore pas mal de feuilles là. Et pour toutes les plantes, les feuilles qui travaillent le plus et qui font le plus de photosynthèse sont celles qui sont proches du cœur, près du point de croissance. Donc dans le cas du chou, ce sont celles-ci, probablement ces feuilles-là. Celles-là sont essentielles. Celle-ci un peu moins, et peut-être celle-là aussi un peu moins. Vous pouvez retirer des feuilles comme celle-ci, car elles commencent à se décolorer. Elles sont maintenant assez coriaces et attrapent un peu de maladie. Rien de grave, mais cela permet simplement de garder la plante propre. Cela assure une bonne ventilation. Cela réduit ce genre de choses. Je viens d'en voir une assez jaune là-bas. Et lorsqu'elle commence à jaunir, elle se décompose, tombe au sol. Si vous ne faisiez pas cela, dans notre climat du moins, c'est là que les limaces vont s'accumuler. Donc cela concerne aussi la réduction des nuisibles. Et puis il y a un autre facteur ici. C'est le même principe. Voici du chou rouge et du chou vert. Donc encore une fois, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qu'ils fabriquent ? Eh bien, tout ce que je peux dire, c'est que je fais ça depuis longtemps et ça aide vraiment à garder le jardin propre. Ça vous aide à rester investi. Donc il y a un aspect personnel là-dedans. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire être un bon jardinier ? C'est pas de planter vos cultures dans la terre et de partir. Vous voulez continuer à vous en occuper. Vous remarquez aussi des parasites, ou que les plantes ont besoin de tuteurs ou de désherbage. Ici, il y a eu, ou il y a encore, pas mal de liserons. Je n'en vois pas en ce moment. Je suis assez impressionné. Par exemple, avec celui-ci, un petit peu. Donc vous savez, c'est l'occasion, en faisant cela, d'enlever toutes les mauvaises herbes. Voilà le liseron que nous mettons sur le tas de compost, ainsi que les feuilles. Donc tout cela va sur le tas de compost. Vous accumulez du matériau pour le compost que vous préparez. Et le même principe de retirer ces feuilles du bas fonctionne pour toutes les brassicacées, y compris par exemple même les rutabagas. Ce que j'ai remarqué avec les rutabagas, c'est que les feuilles les plus âgées, un signe qu'elles sont vieilles et qu'elles ne servent plus à grand chose, c'est qu'elles s'arquent vers le haut et se recourbent au-dessus. Elles ne poussent plus vers l'extérieur. Donc si je vois ça, je les casse à la base. Ça part au compost. Et puis les choux de Bruxelles. Alors c'est les plus faciles parce qu'il suffit simplement d'enlever progressivement au fur et à mesure qu'ils poussent les feuilles du bas. Surveille aussi tes choux de Bruxelles. Parfois on retire le premier en bas s'il est éclaté ou ouvert. C'est l'occasion de désherber à nouveau, ce qui réduit le stress hydrique. Donc on les a un peu arrosés, je les ai arrosés hier, mais pas énormément en fait. En ce moment je fais un arrosage minimal, juste pour les garder en bonne santé et vigoureux, et enlever ces feuilles réduit leurs besoins. En haut. Il y a un autre cas où vous enlèveriez des feuilles, et c'est presque entièrement lié à la récolte. Je vais donc vous montrer maintenant la laitue et l'endive. Ceci est un effeuillage d'une nature assez différente parce que il s'agit en fait de la récolte ainsi que de l'entretien des plantes. Donc, cela met en avant l'une des nombreuses raisons pour lesquelles on fait cela. Ici, il y a une plate-bande de laitue et une d'endive. Les laitues ont déjà été récoltées 2 fois. Nous avons retiré les feuilles extérieures. C'est la récolte hebdomadaire. Nous enlevons les feuilles extérieures de cette façon. On les met là-haut. Je vais vous montrer. Donc cette plante ici, c'est une variété appelée Saragossa, semée le 4 juin. Elle est repiquée environ 20 jours plus tard.
Donc, cela fait 5 semaines qu'elle a été plantée en pleine terre et nous avons déjà fait 2 récoltes. La récolte la plus récente a eu lieu il y a 5 jours. Et regardez ça, il y en a 1, 2, 3, 4. La question est de savoir jusqu'à quelle taille on peut aller. C'est le même principe que je montrais avec le chou, mais pour une autre raison. Donc enlever ces feuilles extérieures n'arrête pas la croissance de cette plante parce que ce sont les feuilles. Ce sont précisément ces feuilles qui font la majeure partie de la photosynthèse pour permettre à la plante de continuer à pousser. Donc nous avons une récolte, nous avons bien nettoyé. Cela augmente la circulation de l'air autour de la laitue. Cela limite la moisissure sur les vieilles feuilles du bas. La plante reste ainsi en parfait état avec ses feuilles les plus récentes et saines. Cela réduit les cachettes pour les limaces. Je nettoie parfois la tige, ce n'est pas difficile, nous gérons bien ici. Et c'est encore une occasion de repérer les mauvaises herbes, donc par exemple ici. Il y a un pissenlit que je viens de remarquer, donc je l'enlève. Et c'est une autre raison pour laquelle, quand on fait ce genre de cueillette, j'ai toujours ce que j'appelle un seau à compost. Le seau pour les morceaux dont on ne veut pas. Et je vais vous montrer ces endives parce que c'est un cas un peu différent. C'est un principe très similaire où, en les prenant, celles-ci ne se détachent pas toujours. Les endives sont plus dures à cueillir. Mais je ne veux pas tout mettre. Certaines des grandes feuilles plus âgées peuvent être un peu dures, donc on ne les met pas toutes. Et il y en aura un certain nombre qui iront simplement sur le tas de compost. Je n'ai en fait jamais cueilli ces endives auparavant. C'est la première récolte, donc c'est aussi l'occasion de faire un peu de nettoyage. Et si je faisais pas ça, ces endives vont bientôt arriver à un point où elles auront besoin de tellement d'humidité pour soutenir toutes les feuilles qui poussent là, qu'on va probablement avoir ce qu'on appelle la brûlure des pointes. Oui, il y en a un peu ici. Cela pourrait être une brûlure des pointes ou liée à la vieillesse, juste là où vous voyez les feuilles. Là où c'est flagrant, ça prouve qu'on gère plutôt bien l'arrosage, même si je ne le vois pas trop ici. Mais vous verriez beaucoup de feuilles brunir au bout. En fait, vous voyez, celle-ci le fait un petit peu. Et ça, c'est une feuille assez jeune, là. Elle perd de la qualité au bout. De mon point de vue, c'est pas bon. Je vends ces feuilles et je ferai soit ça, soit je les mettrai au compost. Et puis, il y a la question de savoir jusqu'à quelle taille on va. Et comme les endives poussent très vite en été, on peut vraiment être très strict sur la récolte. Même jusqu'à ça. Oui, c'est faisable. Ce que j'ai fait, encore une fois, c'est que j'ai laissé les feuilles importantes, ces petites jeunes pousses au cœur, et ça permet de garder cette plante dans un état juvénile. C'est comme un adolescent perpétuel. Elle continue à produire car elle a perdu ses feuilles matures et doit recommencer. Le sol regorge de bienfaits sans labour. Juste du compost, ça marche très bien et retient l'humidité. Tant qu'on les arrose, on est maintenant le 31 juillet, ces endives pourraient continuer à produire jusqu'en novembre, simplement en les récoltant chaque semaine comme ça. Le filet, au cas où vous vous poseriez la question, c'est pour les lapins. Et on avait effectivement des lapins ici quand on a commencé à planter tout ça. Et je les vois plus ces derniers temps, donc je pense que je vais probablement l'enlever maintenant en fait. Et maintenant on va passer sous abri parce que je vais vous montrer différentes plantes et les feuillages, c'est-à-dire enlever les feuilles du bas pour différentes raisons. C'est un peu différent sous abri. En fait, c'est vraiment un bon moment pour voir comment s'occuper des plantes, dans un tunnel plastique par exemple. Donc ici, nous avons des tomates, des concombres, des melons qui sont en terre depuis environ 2 mois et demi. Et vous pouvez voir qu'ils ont pris pas mal de hauteur. Et je passe pas mal de temps à m'en occuper, et c'est vraiment du temps bien investi. Encore une fois, le fait de ne pas bêcher aide vraiment. Donc j'ai pratiquement pas besoin de désherber. On fait un peu d'arrosage et c'est tout. Et puis je m'occupe de ces plantes, comme ici avec ces tomates. Vous pouvez voir que j'ai déjà enlevé pas mal de feuilles du bas. Je vais aussi enlever une grappe. Une fois qu'elle a fini. C'est la première grappe sur cette plante, mais vous voyez qu'il y avait plusieurs tomates dessus. Et il ne faudra pas longtemps avant que celle-ci mûrisse, puis je couperai la grappe. Pourquoi s'embêter avec tout ça? Eh bien, dans le cas de la serre tunnel, cela améliore considérablement la circulation de l'air.
Et c'est pareil pour ces feuilles. Voici donc les deux feuilles les plus basses ici. Ce ne sont pas les feuilles les plus grandes ni les plus belles. Je dirais qu'elles arrivent en fin de course. Elles ont fait leur travail, rempli leur rôle, et la plante n'en souffrira pas. Et puis en faisant cela, ça aère, et vous voyez mieux ce qui se passe par exemple au niveau des fruits. Je remarque que ces Sun Gold, ces superbes tomates, produisent de longues grappes impressionnantes. Vous pouvez voir ça là. Toutes ces fleurs au bout. Je trouve qu'on obtient de bien plus jolis fruits si j'enlève pratiquement toutes celles-là. Parce que sinon, vous demandez à la plante de faire énormément d'efforts et vous vous retrouvez avec plein de petits fruits minuscules. Vous n'avez plus de fruits, mais ils ne sont pas forcément plus gros ni meilleurs. On obtient des fruits jolis, bien formés et de taille régulière, surtout pour la taille. Pas trop de petits, mais c'est le genre de chose qui peut arriver si vous laissez trop de fruits, vous obtenez des petits comme ça. Voilà pour les tomates. Avec les concombres, c'est différent, car ils sont très vigoureux et déjà ce plant de concombre, par exemple, a atteint le sommet. En fait, je l'ai déjà enroulé une fois autour du fil qui tient la ficelle, là, puis je le laisse redescendre. Donc c'est le même principe de croissance. La photosynthèse, le travail de croissance, est principalement effectué par ces plantes à peu près là où je les tiens, et beaucoup moins par celles-ci. Et donc à ce stade, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire cela en particulier. Exposer davantage à la lumière la partie de la plante qui assure la croissance, en enlevant ses feuilles inférieures. Je vais même enlever celle-ci aussi. Il faudra pas longtemps avant que j'ai enlevé toutes les feuilles jusqu'au fil, et alors vous pourrez voir plus clairement ce qui se passe ici. Et vous savez, si vous y réfléchissez, quand cette plante de concombre était plus jeune, c'est probablement à peu près toute la pousse qu'elle avait ici en haut. J'aurais retiré les feuilles du bas au fil de sa croissance. Vous voyez, c'est pareil avec les tomates, il y a toujours cette progression linéaire et vous vous occupez de la partie où se trouve le bourgeon terminal et peut-être 3-4 pieds, soit environ 1 mètre en dessous de cela. Les melons sont encore différents. Pas énormément, mais celui-ci illustre bien certains points intéressants. Par exemple, je ne retire pas les feuilles des melons aussi régulièrement que je le fais pour les concombres. Mais c'est aussi une autre raison pour laquelle j'aime bien effeuiller les concombres. L'oïdium commence juste à se développer un peu ici. Ce n'est en fait pas grave. Je ne veux pas en faire toute une histoire, mais j'y prêterai plus d'attention. Disons sur les concombres cultivés en extérieur, où l'oïdium peut être assez fort et prononcé. Et cela gêne pour trouver le fruit, parce que les fruits des concombres à côte cultivés en extérieur sont au sol. Et s'ils sont cachés ou dissimulés par la feuille malade, alors cela rend simplement leur recherche plus difficile. Donc ici nous avons maintenant, parce que cette plante... J'aurais pu enlever un peu plus de feuilles en fait, parce que, encore une fois, vous pouvez voir que nous avons quelques feuilles plus anciennes qui jaunissent, et on arrive au point où ces fruits ne sont pas loin de mûrir. Donc encore une fois, ça vous aide simplement à garder un œil sur ce qui se passe, ça améliore la ventilation, donc vous avez moins de oïdium. Ouais, et je veux dire qu'il y a de beaux melons ici. Donc en général, vous savez, comme avec les melons là-bas que vous pouvez voir, et les fruits sont très visibles, mais encore une fois, j'ai enlevé quelques feuilles, donc il faut juste les surveiller. Il y a deux façons de savoir quand un melon est mûr. Soit il dégage un arôme incroyable, comme ici, surtout quand vous marchez le matin, et c'est comme « Waouh, quelle est cette odeur magnifique !» Et c'est un melon mûr, tout simplement. Mais l'autre façon, c'est quand vous voyez les fruits devenir un peu jaunes, ou plus jaunes qu'avant. Ça varie selon chaque variété différente. Celui-ci, je pense que c'est Minnesota Midget. C'est soit Minnesota Midget, soit Pretty Grido, et ils sont assez similaires. Et puis il y a une autre plante cucurbitacée qui attrape l'oïdium, c'est la courgette ou la courge d'été. Et celle-là, je m'en fais pas trop parce que, en partie, ce sont des feuilles qui piquent beaucoup, il faut faire attention en les manipulant, elles sont très piquantes. J'ai déjà eu de mauvaises irritations sur les bras en les manipulant sans porter de vêtements assez épais. Donc celle-là, en fait, je trouve qu'elle gêne pas trop. Les plantes développent très vite de longues tiges et s'en éloignent, mais on peut enlever les feuilles si on veut. Mais l'oïdium, je
Je veux pas vous donner l'impression que c'est une maladie, c'est pas comme le mildiou de la tomate. Ça ne tuera pas vos plantes, il s'agit surtout de garder tout ça bien net. Si vous entretenez bien vos plantes, comme les concombres et melons, vous aurez moins d'oïdium. Et toutes ces feuilles peuvent tout à fait aller sur le tas de compost. Nous ferons cela même avec des feuilles de tomates, atteintes du mildiou si cela arrive. Mais garder tout ça dégagé et propre, comme ça, aide vraiment. Donc, petit récapitulatif rapide. Pourquoi enlever les feuilles du bas ou pourquoi faire cela, tailler un peu? L'une des principales raisons, c'est d'avoir le temps de le faire. Et ça, comme j'ai suggéré. En préparant bien votre sol et en retirant quelques mauvaises herbes, vous pourrez mieux vous occuper de vos plantes. C'est ça, être un bon jardinier, c'est s'impliquer avec ses plantes, être présent, apprécier cela et voir ce qu'il faut faire à quel moment et simplement être attentif. Et puis il y a la réduction des nuisibles, la réduction des maladies, la diminution du besoin en eau des plantes, l'amélioration de la ventilation. Et la possibilité de repérer les mauvaises herbes qui poussent lorsque vous enlevez les feuilles les plus basses. Alors oui, amusez-vous à prendre soin de vos plantes.